Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe Tanguy. Marine Bonjour. Le Pen hier a dit que même si elle n'était pas inéligible, elle ne ferait pas campagne si elle était condamnée et qu'elle devait porter un bracelet électronique au pied. Est-ce que vous vous résolvez à avoir Jordan Bardella comme candidat à la présidentielle? Bon, c'est pas une question de se résoudre à ce que Jordan Bardella soit candidat, car on sera très fiers qu'il soit candidat. C'est que nous croyons à l'innocence de Marine Le Pen, qui a aussi rappelé hier qu'en droit, elle estimait pouvoir être relaxée et que donc on espère qu'elle pourra être notre candidate et faire une vraie campagne de terrain, évidemment. Parce que ce qu'elle a dit Vous y hier, croyez vraiment ou mais c'est des oui, éléments de j'ai langage? aucune raison de ne pas croire à l'innocence de Marine Le Pen. Elle a dit aussi que si par hasard elle ne pouvait pas se présenter, eh bien elle ne jouerait pas un rôle de tutelle vis-à-vis de Jordan Bardella. Il devra donc se débrouiller tout seul. Il y arrivera sans elle? Oui, oui, je pense qu'il y arrivera. Mais vous voyez, c'est vraiment la preuve que Marine Le Pen est une femme d'État. D'ailleurs, elle a exposé cette doctrine, à savoir que quand vous êtes une leader politique, quand vous aimez votre pays, vous devez toujours prévoir la suite, un problème, et de ne pas croire que le pouvoir Le vous plan B, appartenait. Oui, mais comme vous savez, Bardella. oui, mais c'est quand même très rare, franchement, dans le paysage politique, au-delà du fait qu'on soit ou pas Rassemblement national, il y a quand même très peu d'hommes ou de femmes politiques, d'ailleurs c'est peut-être lié au fait que c'est une femme d'État, qui pense à l'avenir. L'Assemblée a approuvé hier la loi fin de vie. Alors, pas grâce au Rassemblement national. 17 voix pour, dont vous, Jean-Philippe Tanguy, 102 voix contre. 17 pour, 102 contre. Le RN, en dépit de vos efforts, reste très conservateur et frileux sur les avancées sociétales et finalement pas en phase avec la société. Je ne sais pas sincèrement, il y avait d'autres sujets où j'étais aussi un peu isolé dans ma famille politique, comme le mariage pour tous, par exemple. Si j'avais été député à l'époque, j'aurais voté pour. Là, c'était vraiment une question de conservateur contre d'autres visions de la société. Là, je crois que Voilà, c'est pas... donc le RN a été Non, mais je crois que conservateur. sur la fin de vie, c'est différent. Je crois que sur la fin de vie, c'est vraiment une sensibilité qui n'est pas forcément liée à des valeurs conservatrices ou non. C'est sur un certain nombre de garanties qui sont nécessaires. Beaucoup de mes collègues ont estimé que ces garanties n'étaient pas présentes. Moi-même, d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai pu hésiter à voter pour ce texte par rapport à ce manque de garanties, mais j'ai estimé que le message envoyé à la société française était plus importante, mais une grande majorité l'essentiel de mon groupe, évidemment, a considéré qu'il y avait un certain nombre de prudences qui manquaient dans ce texte. Mais les Français sont assez massivement Oui, tout à pour fait. ce texte. Le RN est contre. Oui, Pas vous, mais le non, mais RN. écoutez, Est-ce qu'on peut représenter les Français quand on est à ce point pas en phase sur des sujets très importants, pas en phase avec la société française? alors je vous rappelle que la position du RN s'était renvoyée par référendum. Donc on ne voulait pas priver la société française, si elle voulait ce droit, d'accorder ce droit. Bah, Mais aussi, non, mais c'est intéressant On votre voit ce question. qu'ils ont voté au référendum, Oui, vos camarades. Mais le référendum, justement, ça prouve que nous ne sommes pas démagogiques. Parce que on accuse souvent le Rassemblement national de vouloir toujours voter comme les électeurs. Vous voyez bien qu'on vote sur nos convictions. Et donc, comme on vote sur nos convictions sur ce sujet-là, on vote sur nos convictions sur tous les autres sujets. Donc, on n'est jamais démagogique. On dit ce qu'on pense. Et sur ce sujet-là, on aurait donné le pouvoir au peuple français, comme sur beaucoup de sujets. Et je crois que la société française aurait été beaucoup moins fracturée depuis des années si on donnait plus la parole par référendum. Vous avez dit hier, je crois que c'était sur RTL, on a un problème, l'ultra-droite essaye de nous infiltrer. Oui. Si ça tombe sur vous, et qu'ils vont pas au Modem, à Renaissance ou je ne sais où, c'est peut-être qu'ils se disent, au RN, ils sont pas d'ultra-droite, mais ils seront au moins d'extrême droite. Non, je crois pas. Et je crois qu'on devrait se méfier effectivement des infiltrations dans d'autres partis politiques parce que je pense effectivement que ces mouvements s'infiltrent de toute manière dans beaucoup d'endroits. Et il ne faut pas croire que c'est qu'au Rassemblement national. Et nous, au Rassemblement national, on fait le ménage de tous les personnes qui viennent de groupuscules violents et haineux. Et je crois que tous les partis politiques devraient plus le faire. Mais il n'y a même pas que la France insoumise. Bon, alors, la France insoumise, c'est la caricature, malheureusement, c'est parce quand même- qu'ils assument recruter des gens dangereux et ils Jean-Philippe revendiquent Tanguy, des gens les dangereux. militants d'ultra-droite, c'est quand même plutôt chez vous qu'ils vont. Je ne crois pas. Sincèrement, je pense que si on regardait ce qui se passait chez LR ou même au centre, vous seriez surpris. Et l'histoire de notre pays, vous savez, par exemple, l'UDF a recyclé beaucoup de gens qui venaient de groupes violents, l'OAS, par exemple. Alors maintenant, Gérard Longuet. Oui, le groupe Occident. Voilà. Bon, vous voyez, donc je crois que malheureusement, sur ce sujet-là, il ne faut pas faire de politique politicienne, c'est pas ce que vous faites vous. Mais nos adversaires ont une vision caricaturale. Et je crois qu'on ferait mieux d'être Et très donc, prudent ces sur la militants violence en politique. Parce que... d'ultra-droite, vous allez les pourchasser? Ben oui, mais c'est difficile parce que le cas qu'on a eu hier, il était sous pseudonyme. Et ce sont des gens qui prétendent avoir des grandes valeurs. Et quand ils sont en entretien d'embauche, ils mentent. C'est quand même étrange, si vous voulez, de prétendre avoir des valeurs de courage, de patriotisme, et de ne pas assumer, et de se cacher derrière des pseudos, et de compromettre des députés honnêtes. Parce que moi, je voudrais penser à la députée qui a été victime De la Drôme. de la Drôme, Lisette Paulet, qui a été très courageuse, et qui ne partage absolument pas ses opinions.
Vous êtes souverainiste, on Oui. est d'accord. Vous êtes pour un certain protectionnisme et vous insistez sur la volonté politique qui doit s'imposer. Exactement comme un certain Donald Trump. Et alors, aux États-Unis, ça ne marche pas du tout. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Non, parce que si Non. vous voulez, non, parce que Donald Trump, sincèrement, dans ce cas d'espèce, il n'a pas respecté les lois américaines. Moi, vous m'aviez interrogé, enfin, beaucoup de journalistes m'avaient interrogé sur ces dispositions. Mais moi, j'avais dit que je pensais que la Cour allait censurer, car c'était pas la loi. Donc nous, on ne veut pas aller contre la Constitution, on ne veut pas aller contre les lois françaises. On veut appliquer un programme validé par les Français et le cas échéant par référendum. Et c'est l'esprit gaulien. C'est l'esprit gaulien de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. C'est que s'il y a des sujets de dissension, eh bien le peuple français s'exprimera et nous prendra des décisions souveraines pour appliquer sa volonté. Mais comme Donald Trump avec la Cour suprême, vous pestez souvent contre les contre-pouvoirs qui existent en France et dans l'Union européenne, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice européenne, dont vous dites qu'ils empêcheraient le peuple souverain de s'exprimer. Si vous arrivez au pouvoir, ces contre-pouvoirs, ils ne vont pas disparaître par l'opération du Saint-Esprit. Comment vous ferez? Non, mais c'est pas qu'on pèse le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs, c'est qu'on estime parfois que les Françaises et les Français ont été mal informés ou qu'ils ont voté contre certains pouvoirs. Vous savez très bien que par référendum, les Français n'étaient pas pour donner autant de pouvoir à la Cour de justice de l'Union européenne, et parfois par l'Union européenne, et c'est intéressant parce qu'effectivement, le sens de mon engagement par l'Union européenne, les Français ne reconnaissent pas leur pays Donald parfois. Trump a essayé de Mais s'affranchir. on n'est pas les États-Unis, monsieur Bernstein. D'accord, mais D'ailleurs, c'est Donald intéressant Trump ce que vous dites parce qu'on avait a dit. essayé de s'affranchir d'un certain nombre de contre-pouvoirs, il n'y est pas arrivé. C'est bien la preuve. C'est bien Pourquoi la preuve vous y d'ailleurs que c'est pas un arriveriez, dictateur. Vous devrez Parce que- faire avec le Conseil constitutionnel. Mais bien sûr. Vous devrez faire avec la Cour de justice européenne. Mais bien sûr qu'on devra faire. Mais nous n'avons jamais dit qu'on ferait des coups d'État. Donc en fait, c'est intéressant cette clarification parce que nous, on dit la vérité aux Françaises et aux Français. Et Marine Le Pen a dit que pour appliquer son projet sur l'immigration, compte tenu du comportement et des pouvoirs que se sont attribués, notamment le Conseil constitutionnel sur ce sujet-là, il y aura un référendum. Et donc c'est les Français qui décideront si le contre-pouvoir agit Un correctement ou référendum pas. pour modifier la Constitution. Absolument. Donc, C'est très un clair. référendum comme l'a fait le général de Gaulle, dont Absolument. on a dit qu'il n'était pas forcément constitutionnel. Oui, mais c'est les Français ont jugé. Forfaiture, avait dit le président du Sénat. Oui, le président du Sénat, contre-pouvoir à l'époque, n'était pas d'accord avec le général de Gaulle. Les Français ont donné raison au général de Gaulle. Et il n'y a pas beaucoup, M. Bernstein, de candidats après, qui ont remis en cause le choix du peuple français avec le général de Gaulle, à savoir élire le président de la République au suffrage universel direct. Personne ne l'a jamais remis en cause autrement que sur des plateaux. Jean-Philippe Tanguy, invité des 4V. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci à tous les deux. Merci Victoria Patrico qui a traduit cette interview en langue des signes.